Clapas. Moteur! Allons-y! Moteur! Bonjour. Eh bien, écoutez, comme on est un peu en fin d'année, qu'en fin d'année, nous offrons toujours, nous célébrons le cinéma, notamment avec des Palmes d'Or. Eh bien, nous, à l'Université du Tiers-Temps, où j'interviens tous les lundis après-midi, en partenariat aussi avec le Diagonal, nous avons délivré un Big Boss d'Or. Alors, le Big Boss d'Or, cette année, je terminerai en vous disant quel est le numéro 1, mais il est vraiment bien au-dessus de la mêlée. En revanche, le troisième, celui qui est arrivé en troisième, nous avons quand même vu 28 films, dont 8, peut-être un peu moins, 6 je crois, du patrimoine. Alors, je vous parlerai aussi du Big Boss d'Or qui a été donné, quel est le réalisateur qui remporte le Big Boss d'Or du patrimoine. Mais commençons par le troisième dans les Big Boss d'Or, on va dire d'actualité, qui a eu un certain nombre de suffrages, mais certainement pas assez pour arriver en tête. Il s'agit de Mon crime de François Ozon. Eh bien, voilà, c'est un film qui, effectivement, une comédie très bien tournée, on l'entend avec plaisir, c'est un film français, donc cocorico, pour une fois qu'on a un film français qui est vraiment assez bien réussi, parce qu'il y a du divertissement, mais c'est aussi intelligent, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de malice, on épingle les travers de la société actuelle, mais avec finesse et élégance, ça il faut reconnaître que ce sont des qualificatifs qui sont de plus rares aujourd'hui, et puis comme on le sait, François Ozon, il est cinéphile, et quand il fait un film, il parle toujours du cinéma. Et donc j'ai envie de dire qu'il a cette espèce de légèreté et d'intelligence qu'on pouvait trouver dans un certain nombre de films d'Alain Resnais. Voilà, il a un savoir-faire incontestable. Et là, nous avons toute une pléiade d'acteurs qui sont formidables. Et en même temps, il a mélangé un peu aussi bien les acteurs de la nouvelle génération, dont certaines, on les connaissait, enfin on les connaît que si on regarde de temps en temps Netflix. Mais en revanche, à côté de ça, vous avez les poids lourds du cinéma français, et notamment avec Isabelle Huppert qui fait une prestation absolument étonnante, parce elle fait le rôle, elle tient le rôle d'une star du cinéma muet, et elle fait ça parfaitement bien. Il y a un petit hommage à Daniel Darieux, mais on sait que François Ozon, il aime particulièrement Daniel Darieux. Voilà, on l'avait entendu chanter, on voit même un extrait de son film. Enfin donc voilà, c'est un film. Je ne veux pas dire pour cinéphile, parce que même si vous n'avez pas le code, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous voyez quelque chose de très sympa. Vous avez Lucchini qui imite un peu Louis Jouvet. Je trouve que quand même, quand on a quelques petites références, c'est pareil en peinture, en littérature, etc., ou en musique, je trouve que ça apporte quelque chose au regard. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut quand même apprendre. Voilà, il ne faut pas se baser sur j'aime pas. Ah ben si, voilà. D'entendre Lucchini avoir le phrasé de Louis Jouvet, c'est vrai que c'est amusant. Voilà. Donc, et notamment son acolyte qui arrête pas dit, il est pas un peu bizarre? Bon, évidemment, ce sont des références cinématographiques. Alors, je vous propose tout de suite, on écoute la bande-annonce de ce film qui est donc arrivé en 3e position, Mon crime de François Ozon, film de cette année. Je suis une mauvaise actrice, toi une mauvaise avocate. Nous devons 5 loyers. Demain, nous serons à la rue. Seulement une bonne nouvelle. Inspecteur de la Sûreté. Vous aviez bien rendez-vous chez Monsieur Montferrand? Oui. Monsieur Montferrand est mort. Il a été assassiné. J'avoue que sa mort soudaine est l'un des événements les plus heureux de ma vie. Monsieur Montferrand m'a sauté dessus. Enfin, mademoiselle. C'est un vieux cochon. Et elle aurait 5 ans de prison. Pas forcément. Légitime défense. Alors c'est moi. Vous avouez, je suis le plus heureux des hommes. Moi aussi. Enfin, des femmes. Depuis quelques années, les femmes nous suppriment avec un sang en gêne. Mais n'est-il pas possible, en 1935, de mener sa carrière, sa vie de femme, en toute égalité? Ta vie me semble si différente à présent. Décidément, ton crime fait des miracles. Pour Mademoiselle Verdier. Quoi? Pendant 40 ans, j'ai pas osé tuer mon mari. Si j'avais su. Je crois que mon crime est en train de tourner la tête de toutes les femmes. Bonjour mes poupées. Mais regardez-moi ce luxe. Cette robe de Eh chambre. bien, je vous en prie. Les récompenses doivent aller à celles qui les méritent. Les coupables qui nient, c'est ennuyeux. Mais les innocents qui s'accusent, c'est exaspérant. Je me demande si j'ai pas soudain perdu la notion du bien et du mal.
Bon, voilà, vous l'avez compris, tout le monde est épinglé et ça fait plaisir. Vous entendez notamment Myriam Boyer, enfin vous avez reconnu toutes les voix. Il y a aussi Danny Boone qui prend plus le langage des ch'tis, il parle méridional. Bon, enfin c'est réussi plus ou moins. Voilà, donc tout ça est très amusant, c'est très enlevé. C'est Ozon est donc non seulement un cinéphile et puis un cinéaste, mais en plus cet esprit moqueur, malicieux, sarcastique, et tout ça est dit dans un langage extrêmement charmant, une élégance à la française, de la tradition française, dans l'esprit français. Eh bien moi, ça me fait plaisir. Voilà. Alors donc, écoutez, il est arrivé en 3e position. Alors, vous vous dites, dites donc, si elle aime ce film, comment se fait-il qu'il ne soit arrivé qu'en 3e position? Bon, d'abord, c'est pas moi qui votais uniquement, c'était les gens de l'université du tiers-temps, et en seconde position, là ils se sont pas trompés non plus parce qu'ils ont choisi un film de Steven Spielberg, The Fabelmans, que nous avons vu en mars dernier, je crois, voilà. Alors, c'est vrai qu'effectivement avec Steven Spielberg, même s'il rate son film, c'est quand même toujours pas mal. Voilà, c'est-à-dire que parce qu'il sait faire quoi, voilà, il sait créer l'émotion, et son dernier film, donc The Fabelmans, il se raconte, il raconte ce qu'il croit du cinéma, c'est aussi un film qui parle de cinéma. Et c'est-à-dire qu'il nous essaie de nous expliquer, ce que j'essaie de faire aussi, certainement d'une façon moins à droite, on va dire. Il doit y avoir dans le cinéma une balance entre la technique et l'émotion. Et c'est souvent, ce qui crée l'émotion, c'est la technique. Mais la technique ne doit pas arriver en premier, si vous voulez, on doit être ému. Et on s'aperçoit que l'histoire est racontée grâce à la technique. Enfin bon, quand on sait regarder un film, c'est à mon avis un petit plus. Voilà. Ça correspond exactement. Et donc Steven Spielberg, il raconte comment il en est arrivé là, c'est-à-dire qu'il parle de ses parents, son père qui était un scientifique très rigoureux, sa mère une artiste très sensible. Et voilà, il est tout ça. Voilà. Et donc, et très jeune, on lui a donné une caméra. C'est son père qui le lui a donné. Eh bien, il a commencé à faire des images parce qu'en plus de ça, il avait vu un film, il est allé au cinéma. C'est comme ça qu'on devient, un peu cinéphile, cinéaste, en regardant un peu la vie au-delà de l'école. Hein. Si vous faites rien en dehors de l'école, vous n'irez pas très loin. C'est le petit plus, c'est ce qui vous forme, ce qui est nouveau. Et lui, il est allé voir un film de Cécile B. 2000. C'était où notamment il y avait des images catastrophiques, un train qui déraillait. Ça lui avait fait très peur, mais en même temps, tout d'un coup, il avait qu'une envie, c'est refaire des images où il montrerait ce genre de choses qui fait peur, et en même temps c'est très compliqué à faire. Voilà, donc il évoque aussi le métier de réalisateur, la direction d'acteur. Donc c'est c'est un film qui raconte Spielberg. Ça nous fait plaisir quand même de savoir aussi, tout est là parce que c'est la métaphore du cinéma, c'est-à-dire il y a de l'équilibre, du stable, du rigoureux, et en même temps dans le désordre, dans l'outrance. Je pense que ce film, à mon avis, je trouve que c'est très bien qu'on l'ait choisi parce que The Fabelmans de Steven Spielberg, si vous l'avez pas vu, je crois que ça vaut le détour. Je pense que c'est un film qui gardera sa place dans le panorama du cinéma, et quand on aime le cinéma, faut regarder ce film. The Fabelmans de Steven Spielberg, on va écouter tout de suite la bande-annonce. Les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais. Samy ? Tout paraît différent avec ces lumières. Je ne retrouve pas la maison. C'est celle qui est toute noire où il n'y a pas de guirlande. Dans cette famille, c'est les scientifiques contre les artistes. Samy est dans mon équipe, il tient de moi. On va faire quoi comme film ? Tu déprécies tout ce qu'il fait d'un peu léger ou imaginatif. Tu pourrais être un peu plus encourageant. Elle aurait dû devenir une grande pianiste professionnelle. Ce qu'elle a dans le cœur, tu l'as aussi.
Il ne suffit pas d'aimer quelque chose, il faut aussi en prendre soin. C'est plus important que ton hobby. Arrête d'appeler ça un hobby. Maman a pris un singe. Mais pourquoi t'as pris un singe? Parce que j'avais besoin de rire. Il faut toujours que tu monopolises l'attention. Arrête de lui crier dessus. Tu n'arrêtes pas de me manquer de respect. Je suis quand même ta mère. La famille, l'art, ça va te déchirer en deux. Si tu arrêtes de faire des films, ta mère sera inconsolable. Je suis perdu, je sais plus quoi faire. Fais ce que ton cœur t'ordonne. Quelle scène est-ce que tu as préférée? Voilà, fais ce que ton cœur t'ordonne. C'est une bonne idée, ça, non? Voilà, suivons nos instincts. Alors donc, vous l'avez compris, là, on est au top du top du top. Eh bien, figurez-vous que les gens de l'UTT ont choisi quand même comme Big Boss d'or, donc, mais alors là, haut la main. Moi, j'étais très étonné et en même temps pas étonné du tout parce qu'effectivement, c'est un excellent film qui est pas banal, qui est à la fois un hymne à la vie, à l'amour, mais à la vie, celle qui est très proche de la nature. Donc, si vous voulez, ça correspond quand même à des notions bien au-dessus de la mêlée, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il s'agit d'un film chinois qui d'ailleurs a été interdit dans son pays. C'est Le Retour des Hirondelles de Li Ruijun. Alors, c'est pas son premier long métrage, mais en revanche, c'est le premier long métrage de ce réalisateur qui a été diffusé en France. Pourquoi ce film a été interdit en Chine? Parce qu'il montre des gens qui ont vraiment pas un rond et qui se défendent et qui ont voilà. Et ça, les Chinois, ça vous ne le saviez pas, mais en Chine, il n'y a pas de pauvres. Eh oui, donc aller montrer dans un film contemporain qu'il y a des pauvres, ça c'est pas possible, Bon voilà, donc le film, vous voyez, c'est très bête. Non mais c'est vrai, c'est la raison pour laquelle il a été supprimé. Bon voilà, bref, et le réalisateur n'est pas du tout en odeur de sainteté. Alors, oui, il montre le misérabilisme, mais sans misérabilisme, justement. C'est évoqué, mais c'est évoqué surtout, ce que je vous disais d'ailleurs tout à l'heure et que nous explique au fond Spielberg, par la technique. Quand vous voyez des cadrages, à l'intérieur des cadrages, quand vous voyez le cadrage qui est resserré, on manque d'air, on manque d'espace, vous comprenez tout ça, vous voyez. Et donc, c'est c'est l'idée, enfin, je ne vais pas vous raconter l'histoire, parce que vous savez que je ne raconte jamais les histoires, il faut que vous regardiez le film. Il faut se laisser emporter par les images, mais en revanche, en deux mots, c'est un couple qui est rejeté par tous, parce que ce sont deux individus qui dérangent, quoi. Vous voyez, ils sont pas, ça arrive, quelquefois, ils sont un peu hors normes, et donc ça agace tout le monde, voilà. Et en même temps, ce film montre. Et ça me conforte dans une idée que malheureusement j'ai, et j'en suis persuadé malheureusement de plus en plus, c'est que le 21e siècle sera le siècle de la destruction. Et que ce soit en Chine, en France ou ailleurs, on détruit. Et d'ailleurs, on le voit bien, ce film joue sur la naissance, la renaissance, la destruction continuellement, mais en revanche, il continue toujours à reconstruire. Donc, Le Retour des Hirondelles, d'ailleurs, en plus de ça, c'est un titre. Quand on pense aux hirondelles, ça évoque le bonheur. Les hirondelles, ça porte bonheur. Elles reviennent toujours au même endroit. Voilà. Emma, le personnage principal, il le sait d'ailleurs parce que chaque fois qu'il est obligé de changer de maison parce que le gouvernement dit non, cette maison on va la détruire, donc il est obligé d'aller ailleurs. Une des premières choses qu'il fait, c'est il met une planche dans le mur pour y poser le nid de l'année précédente, parce qu'il sait que les hirondelles vont le suivre et vont venir s'y installer à nouveau. Alors le vrai titre du film, c'est alors bon, évidemment vous l'avez compris, vous vous en doutez, je ne parle pas chinois. Yin Ru Chen Yan, ça veut dire la traduction. Alors je veux dire, c'est pas moi qui ai trouvé la traduction. Caché dans le pays des cendres et de la fumée. Et au fond, il me semble que c'est une façon de dire que le passé n'est pas loin, juste sous les cendres et derrière un rideau de fumée. Mais bon. On va rester optimiste, voilà. En tout cas, je peux vous dire que c'est un film où il y a des images somptueuses, mais qui ont du sens, notamment quand ils doivent se battre contre les éléments. Ils construisent des comment est-ce qu'on appelle ça, des cairons. C'est pas des cairons, c'est des
des briques de terre et que la pluie arrive. Alors évidemment, ça, ils sont obligés de venir mettre un plastique. Il y a des images avec un éclairage complètement artificiel, ça devient presque fantastique. Voilà, donc c'est d'une très très grande beauté. Et puis la plupart du temps, ils sont filmés dans la pénombre avec une très douce lumière. Il y a quelque chose en même temps de déterminé chez ces gens. Au début, ils se parlent pas beaucoup, puis après ils commencent à parler, mais la parole aussi, et comme elle est rare, elle est formidable. Et c'est quand même un très très beau film qui, malgré la douceur du temps qui passe, parce que ils sont en symbiose totale avec la nature, eh bien, il y a quand même sous-jacent une profonde violence. Voilà. Et tout ça est magnifiquement réalisé. Donc, vous l'avez compris, je trouve que c'était un très bon choix de la part des gens de l'UTT, des cinéphiles de l'UTT, Le Retour des Hirondelles de Lee Ruijun, excellent comédien, très belle image, très beau cadrage, très beau montage, zéro faute, quoi, voilà. Et donc, on va écouter une bande-annonce. Bapa nak fight bersama, nampak kita payah menghafal salah.好新鲜！呀。你转了老啊？cùng hóa giờ cách sẽ hóa nhưng bỏ rất hẳn là tôi sẽ chụp vào chuột我咋地都没想到这辈子还能有自己的家，能飞在自己的岗上。Voilà, donc vous l'avez compris. Alors évidemment, oui, là vous avez entendu l'ambiance. Ça ne peut, parce que vous non plus vous parlez pas chinois. Hein. Ah ben oui. Bon voilà. En revanche, je vous assure que c'est un film qui mérite vraiment le détour. Alors après, je suis quand même très contente parce qu'il y a un réalisateur qui a pas eu beaucoup de suffrages. C'est Damien Chazelle. Bah écoutez, honnêtement, ça m'a fait plaisir. Voilà, donc je me dis, parce que là, il y a rien à regarder, laissez passer, c'est pas grave, bon voilà. Voilà, et parlons aussi, puisque nous faisons venir à l'Université du Tiers-Temps, une fois par mois quasiment, un film du patrimoine. Là, bon, c'est vrai que parmi tous les films, ils sont tous très bons. Mais celui qui a eu quand même le plus de suffrages, ça vient évidemment du sujet qui est traité, parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette émotion-là, mais c'est quand même un chef-d'œuvre. Il s'agit du film de Joseph Losey, Monsieur Klein. Alors, je vais pas vous en parler trop, parce que j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler à plusieurs reprises, quand je vous ai parlé de Delon, notamment dans les petites émissions que vous avez le matin, on a entendu la voix de Delon à plusieurs reprises, donc évidemment, on ne peut pas ne pas citer Monsieur Klein, mais pour vous rafraîchir la mémoire, on va écouter tout de suite la bande-annonce du film de Joseph Losey, Monsieur Klein. Robert Klein, vous avez dit. Votre journal. Vous avez dû le laisser tomber. Non. Que quelqu'un ait écrit mon nom sur le journal, pourquoi? Voilà, il s'agit sûrement d'un homonyme. Il y a un Robert Klein, mais l'adresse n'est pas la même. Qui a filé, mais qui t'a laissé avec ce problème. Même taille, même cheveux, la même allure, quoi. Est-ce qu'il y a des juifs dans ta famille? Je te dis que nous sommes français et catholiques depuis Louis XIV. Et il faut, d'une façon ou d'une autre, que je sache ce que ce monsieur veut de moi.
renseigne. Et ce peut que ce soit pas pour moi. On pourrait se cacher là dans tout ce monde, non? Je suis fou. Selon eux, je ne peux plus aller nulle part. Tout interdit. Qui est à l'appareil? Robert Klein. Je vous cherchais, moi aussi. Voilà, alors évidemment, rien à dire, surtout si vous avez déjà vu le film, vous devez vous en souvenir. C'est quand même très émouvant parce qu'en même temps, bon, on est dans un contexte historique, la rafle du Veldiv, etc. Les Juifs et ceux qui profitaient aussi de la misère des Juifs et de leur drame. Bon, voilà, tout ça existait, mais en même temps, vous avez Monsieur Klein, joué magnifiquement par Alain Delon, et qui est justement comme un double. C'est-à-dire, c'est un peu notre conscience. Je veux dire, il faut avoir cette deuxième lecture. C'est-à-dire rentrer dans la peau d'un juif au moment où il est vraiment en désespérance. Voilà, c'est intéressant quand même voilà, tout ça est c'est très bien fait. Ben oui, parce que au-delà de l'histoire, faut voir comment c'est raconté. Il y a une tension, et puis là, il faut reconnaître, je crois qu'on le dit jamais assez, parce que beaucoup de gens, n'aimaient pas Delon. Eh bien, moi, je suis là pour dire que, écoutez, ici, il a quand même été un excellent comédien. Alors, je dis il était parce que c'est vrai qu'il est toujours là, mais bon, ça m'étonnerait qu'il fasse un autre film. Mais en revanche, je trouve qu'on a quelquefois méprisé son métier, enfin, on l'a méprisé comme acteur. Eh bien, je crois que c'est vraiment dommage parce que il avait trouvé une silhouette un peu à la Jean-Pierre Melville d'ailleurs, hein, avec ce chapeau comme ça, sombre, presque muet, avec juste un regard. Voilà, donc on n'en a pas fini, je crois, de célébrer les films où Delon jouait. Alors voilà, donc c'était un peu le panorama de ce que nous avons vu cette année. Je reconnais que dans les films du patrimoine, on avait vu des films, il y en a un autre qui est pas loin derrière Monsieur Klein, évidemment, qui n'a rien à voir, puisqu'il s'agit du film de Jean Renoir, Boudu sauvé des eaux. C'est vrai que c'est un vrai bonheur, on peut le regarder 50 fois, c'est toujours très drôle, voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, écoutez, si vous n'êtes pas de l'UTT, mais si vous êtes aussi de l'UTT et que vous m'écoutez, eh bien, je vous salue bien bas et je vous attends dès la rentrée prochaine, le 2 octobre. Mais moi, je ne continue pas. Je continue pas. Si, je continue. Mais je continue sur Radio Clapas. Voilà. Et merci Pierre-Jean. Et donc, à tout simplement la semaine prochaine.